Bonjour à tous et bienvenue à cette édition d'une histoire à partager, Vive une vie fantastique. Mon nom est Jean-Jacques. Et aujourd'hui, j'aimerais vous raconter un moment qui a eu lieu il y a un peu plus d'1 an. C'était le matin, j'allais au travail, il faisait encore nuit. Et dans ma voiture, j'écoutais un audio de Tony Robbins, Personal Power. Et Tony Robbins posait cette question. Que doit-il arriver pour que vous ressentiez ou que vous expérimentiez un succès ou un échec ? Et donc cette question était assez intéressante parce qu'il indiquait que les gens qu'il rencontrait en fait avaient des niveaux de définition ou des définitions très différentes et que par exemple il avait rencontré une personne qui avait très bien réussi financièrement dans sa vie, qui gagnait des millions et qui disait à Tony Robbins mais non mais moi je n'ai pas réussi, pour moi ma vie est un échec. À côté de ça il y avait d'autres personnes qui lui disaient mais moi tu sais quand je me lève le matin, le fait seulement de me sentir vivant le matin, c'est déjà une réussite. Et donc là, on comprenait qu'effectivement, cette définition de ce qui devait arriver pour une réussite ou un échec était très très relative à chaque personne. Et donc la question à suivre, c'est de savoir est-ce que vous connaissez la définition de ce qui doit arriver pour que vous soyez en situation de réussite ou en situation d'échec. Et si ces critères que vous vous fixez sont d'un standard beaucoup trop haut et ne vous permettent jamais de les atteindre, il est peut-être temps de les redéfinir. Et ça, c'est la beauté du truc, c'est qu'on peut redéfinir, effectivement, quelles sont les règles qui diront si oui, on est en situation de réussite ou en situation d'échec. Pour ce qui me concerne, j'ai redéfini mes critères. Et pour moi, une situation de réussite, c'est une situation dans laquelle j'apprends quelque chose. Une situation d'échec, c'est une situation où j'abandonne de manière totale mon intention. De ce fait, je dirais, c'est sûrement plus facile d'avoir plus de réussite, moins d'échecs, et je pense que je suis dans une spirale beaucoup plus positive, et donc je pense que ce sera beaucoup plus propice à ce que j'aille vers les objectifs que je me suis fixés. Il faut imaginer simplement qu'une croyance, donc qui nous gouverne, qui gouverne notre manière de fonctionner et de réagir, une croyance n'a pas besoin d'être vraie en soi. Une croyance a juste besoin d'être motrice pour permettre de réaliser les choses. Alors, cette question, je vous la pose à vous. Que faut-il pour vous pour que vous expérimentiez une réussite ou un échec? Est-ce que vous avez envie de redéfinir ces critères? Et si oui, quels nouveaux critères mettez-vous en place? Avec les croyances, sachez que ce qui est assez amusant, c'est que souvent je dis ça aux autres personnes, que vous pensiez que vous soyez capable de faire quelque chose ou que vous pensiez que vous n'en soyez pas capable, dans les deux cas, vous avez raison. Ceci étant dit, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'une histoire à partager, Vivre une vie fantastique. Et jusque-là, n'oubliez pas que vous, quoi que vous fassiez, qui que vous croyez être, vous déchirez grave. Bye bye.